Salut tout le monde! On se retrouve ce matin pour une petite jasette en faisant la vaisselle. Alors, on est samedi le 2 mars. Présentement, « 6h57. Aujourd'hui sera une journée de couture. Alors, je vais terminer le veston que j'ai commencé la fin de semaine passée, une vidéo de 2 heures que j'ai mis en ligne. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on termine ça, j'espère. Bien, aujourd'hui, cette fin de semaine. Alors, je vais faire la vaisselle. Ensuite, je veux aller à Montmagny au magasin de tissus parce que je veux me faire un faux collet avec des froufrous et je n'ai pas vraiment ce qu'il faut. Je voudrais comme un tissu blanc satiné pour faire le collet, puis probablement de la dentelle pour faire les froufrous. C'est peut-être pas très clair comment je l'explique, là, mais c'est ça, ça va être très beau avec mon ensemble noir que je suis en train de faire. Alors, je vais aller au village. Pardonnez-moi, je vais sortir du cadre un peu. Ma belle limette est à l'extérieur. Hey, toi, descends! Non! Pas sur la table. La petite pistache, j'ai pas le droit de monter sur la table. Et tu le sais? Et soda. Bon. Ouais, c'est ça. Donc, je veux aller au magasin. Je vais vous amener avec moi. Si ma gentille dame accepte que je filme. Elle est super fine, cette madame-là. C'est drôle parce que j'ai commencé à coudre au tout début de la pandémie. Et je sais pas pourquoi, quand j'y allais, peut-être qu'elle était fatiguée ou qu'elle filait pas, tu sais. Puis quand j'allais au magasin, j'avais l'impression que je la dérangeais. Tu sais, je trouvais qu'elle était expéditive, puis elle avait de l'air excédée, tu sais, elle avait de l'air... J'avais l'impression que je la dérangeais. Fait que, tu sais, j'étais allée quelques fois, puis bon, j'en ai pas fait de cas. Je me suis dit, elle est peut-être fatiguée, elle file peut-être pas. Puis une bonne fois, je suis allée, puis je me suis dit, aujourd'hui, je vais lui demander, est-ce que j'ai l'impression que je vous dérange quand je viens dans votre magasin? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que vous soyez soulagés? Puis, fait que, tu sais, j'y allais avec une bonne intention parce que moi, je veux bien, tu sais, je peux tout commander en ligne, mais il y en a un magasin ici, puis je veux continuer à y aller. Mais si ma présence dérange les gens qui travaillent au magasin, mais je vais acheter en ligne, puis c'est tout, tu sais. Puis ce matin-là, en entrant dans le magasin, elle me voit, elle dit « Bonjour madame, comment ça va? Puis quoi de neuf? » Puis cette journée-là, elle m'a servi du meilleur service que j'ai jamais eu de ma vie. Souriante, attentionnée, elle voulait m'aider, elle m'a aidé à trouver tout ce que j'avais besoin. Avez-vous besoin d'autre chose? Fait que j'ai pas eu besoin d'adresser la situation parce que, comme par magie, alors que j'avais décidé de lui parler, elle avait changé du tout au tout. Fait que, tu sais, des fois, c'est bien pour dire, mais on dirait que notre énergie change les choses à distance. Après ça, en y repensant, je me suis dit, peut-être que il y a beaucoup de monde qui se sont mis à coudre pendant cette période-là. Puis des gens qui avaient beaucoup de questions. Puis veux pas, quand tu vends du tissu, c'est pas nécessairement tout le temps payant, tu sais. Parce que les gens, ils vont pas nécessairement se faire une jupe qui nécessite 10 mètres. Tu sais, ils vont faire des masques. Ils vont faire des choses très simples.
Fait qu'ils achètent un petit peu de produits, mais rien de vraiment payant, mais... Oh, attendez, je reviens. Tu veux entrer? Elle veut pas entrer. Hein? On va remettre le timer pour 10 minutes cette fois-là. Bon. Fait que c'est ça, tu sais, peut-être qu'elle passait beaucoup de temps avec des clients pour pas grand-chose finalement. Fait que peut-être qu'en voyant rentrer des nouveaux clients, alors qu'elle en a vu arriver plein de nouveaux, elle s'était peut-être dit, bon, une autre qui va faire des masques, qui va venir acheter quelque chose une fois, qui va se tanner puis qui reviendra jamais, tu sais. Puis là, ben, quand elle a vu que je persistais à y aller puis à acheter de plus en plus de choses, peut-être qu'elle s'est dit, ouais, ben, peut-être qu'elle est sérieuse dans sa démarche, tu sais. Donc, tout ça pour dire que... Attendez un peu. Maintenant, quand je rentre là, c'est toujours un beau bonjour. Très contente de me voir. Très serviable. Ouais. Fait que c'est ça, on verra tantôt. Elle n'est pas tout le temps là la fin de semaine. Là. Ils se partagent les fins de semaine. Mais si elle est là, je vais lui demander si elle est à l'aise de se montrer à la caméra. Donc, ouais, c'est ça. Je vais aller chercher ça. Puis me concentrer sur mon jacket. Pardon, je digère. J'ai déjeuné du tartare de Wagyu ce matin. Ah, puis je voulais vous parler un peu de où est-ce que j'en suis dans mon 30 jours bœuf. T'es là, toi? Je suis au jour 15, 16, 17, 18, 19, jour 20. Et je peux pas dire qu'il y a d'amélioration et je peux pas non plus dire que c'est pire. Il y a des jours où j'ai l'impression que ça va vraiment mieux. Puis le lendemain, ça part en couille, puis il me semble que c'est pire que jamais, tu sais. Fait que je suis à 3 semaines, là. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé cette expérimentation-là. Fait que où est-ce que j'en suis vraiment? Je ne sais pas, mais bon. J'essaie de faire un petit diary, tu sais, un petit journal de où est-ce que j'en suis à chaque jour. Des fois, je prends ma caméra, des fois, ça ne me tente pas. Mais c'est sûr que je vais vous faire un compte rendu là, après le 30 jours. Je dis 30 jours, ce sera peut-être 28. Là. Là, dans ma tête, c'était 4 semaines. Mais 4 semaines, c'est 28 jours et non pas 30. En tout cas, peu importe. Puis on verra où on en est. Mais là, j'ai décidé ce matin que pour le reste de l'expérimentation, j'allais faire un break de plantes médicinales. C'est-à-dire que je ne prendrai aucune plante médicinale pour voir, tu sais, si ça change quelque chose. Si mon état s'empire à cause que je prends pas comme... Parce que là, je prends de la guimauve, chardon béni, chardon marie, pissenlit. Toutes des plantes qui aident à la digestion. Fait que je veux voir si je ne les prends pas, si c'est pire ou si ça change absolument rien. Puis de toute façon, quand on prend des plantes médicinales, c'est bon de temps en temps de faire une pause. Les herboristes suggèrent une pause de 1 journée par semaine, 1 semaine par mois et 1 mois par année. Quand on prend des plantes médicinales sur le long terme. Fait que là, je vais prendre une pause de, un 7 jours. Sauf, je vais continuer à prendre la passiflore au besoin. Parce que quand je fais des extracytoles, ça m'aide vraiment. Puis les extracytoles, ça peut vraiment être débilitant. Est-ce que tu pleures? T'es pris ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mémette, elle veut pas entrer? Bon, elle veut pas entrer. Donc, je disais que j'allais prendre
au besoin de la passiflore et de la mélisse parce que j'aime bien ajouter la mélisse à la passiflore. C'est vraiment, vraiment merveilleux, là. Alors, aucune plante médicinale pour les prochains jours, sauf passiflore et mélisse en cas de besoin. Parce que là, je ne vais pas endurer des extracytoles toute la journée pour faire un test sur ma digestion. Là. Ces plantes-là, je les prends depuis des années, là. Alors, nous verrons bien avec samedi le 2 mars pour les 7 prochains jours. Je vais cesser la prise de plantes. Puis on verra bien ce que ça donne. Mais voyons, Pistache. Ouais, mais non, toi, tu iras pas, t'es trop petite. Je veux pas qu'elle aille dehors. Parce que elle est... Pour moi, elle est encore un peu jeune. Et Linette n'est pas sortie de la maison avant ses 1 an et demi. Fait que je veux attendre que Pistache ait au moins 1 an. Puis, tu sais, quand on laisse sortir les chats, il y a toujours... Ici, il y a des coyotes, il y a des renards. Fait que... Je sais pas si je m'en remettrais de perdre ma chatte. Parce qu'elle se fait croquer par un renard ou un coyote, là, tu sais. Je serais vraiment dévastée. Fait que je préfère être une marâtre puis pas la laisser sortir. Tu pleures, toi? Tu pleures? Bon, te voilà, toi. Te voilà, toi, t'es entrée maintenant. Ça fait 20 minutes que t'es dehors. Ouais. Parce que une fois, j'étais assise dehors ici en arrière. J'étais en train de lire paisiblement sur une chaise, sous l'arbre. Puis à un moment donné, je lève les yeux. Puis juste au fond de la cour, il y avait un coyote. En plein jour. J'étais là. Hey, hein? Puis une autre fois, vers l'heure du souper, en avant, j'avais Lichette dans ce temps-là, ma belle Lichette, qui est décédée à presque 20 ans. Elle était assise en avant, entre les 2 arbres, entre les 2 bouleaux. Elle regardait dehors, dans le chemin. Ici, tu sais, c'est un chemin de campagne, là. C'est pas une rue, tu sais, c'est un petit chemin de campagne. Puis là, je regarde dans le chemin, il y avait un renard qui la regardait puis qui s'approchait. J'étais comme, non, toi. Fait que, tu sais, j'étais allée chercher Lichette, puis j'ai chassé le renard. Hey! Puis là, il y a du monde qui ne connaissent rien, qui me dit, ben non, ta chatte, c'est renard, mange pas les chats. Hey, il sort de la lune, là. Donc, un renard peut très bien croquer un chat, là. De même qu'un coyote, s'il a l'occasion et qu'il a très faim. Fait que, c'est ça. Finalement, aucune de mes chattes n'a été croquée. Ni Moustache, qui était la chatte que j'avais avant Pistache, qui était très semblable à elle. Donc, ni Lichette, ni Moustache n'ont été croqués. Mais, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risque et qu'il n'y en a toujours pas. Fait que, ça, là, pour l'instant, Limette, elle a goûté à l'extérieur. Puis elle me demande souvent à la porte, des fois, elle me fait des chansons, là. Ouais, je ne sais pas si je vous l'avais montré dans une vidéo, mais des fois, elle me fait des chansons, là. Elle me jase ça, parce qu'elle veut sortir, tu sais. C'est drôle. Mais je peux les comprendre, là. C'est pas... les chats, ça aime aller dehors. Puis ici, heureusement, contrairement à en ville, ben, tu sais, elles ont la possibilité d'aller dehors. Fait que, on verra. Pour l'instant, Pistache est interdit de sortir. On ne sait jamais, tu sais, quand est-ce qu'elle peut me passer entre les jambes puis sortir quand même, là.
Puis, j'ai eu une bonne nuit la nuit dernière. Vraiment. J'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé que j'étais obligée de déménager. Puis, je devais déménager genre dans un taudis miteux avec, tu sais, des insectes, puis des vers, puis... Puis là, tu sais, je me réveillais, j'étais comme, OK, t'es ici, Nat, c'est correct, tout va bien. Puis je me rendormais, puis j'étais comme, ben non, t'es déménagé, t'es plus là, puis... Hey boy! Fait que j'ai eu une nuit relativement mouvementée, mais j'ai pas eu de reflux. Et j'ai pas toussé de la nuit, fait que ça c'est cool. J'ai pas toussé de la matinée non plus. Je me dérume un peu, là, comme vous avez remarqué depuis que j'ai commencé à vous parler. Mais c'est pas si pire, là, t'sais. Excusez-moi, je vais me moucher. Fait que ça, c'est le fun. Ça fait du bien d'avoir des répits comme ça. Il fait très beau aujourd'hui. On a un hiver très très doux et très peu neigeux. Alors moi, je prie pour qu'il y ait de la neige, beaucoup de neige, parce que il faut que le sol soit humide au printemps, parce que sinon, si on a un été sec, ben vous savez ce qui va arriver. Hein? On va nous emboucaner comme l'année passée, peut-être même pire, là, puis ils vont nous sortir qu'il y a des feux zombies qui ont dormi tout l'hiver puis qui ont sorti au printemps, là. Alors que ça a été publicisé dans les journaux qu'il y a des gens qui ont été accusés d'avoir allumé des feux de forêt, tu sais. Ah, c'est le climat. Ben non, c'est du monde qui a allumé les feux. Bon, je vais pas parler de ce sujet-là ici parce que c'est très controversé. Pardon. Ouais. C'est ça, je suis contente qu'on soit la fin de semaine, ça fait du bien. Actuellement, je suis très, très occupée au bureau. Très. Puis, je suis stressée aussi parce que c'est ça, la charge de travail est plus élevée. Puis, j'ai accepté un nouveau poste au sein de la même entreprise. Je vous l'avais peut-être déjà dit. Et je commence... Ben là, j'ai commencé la formation. Et la semaine qui vient, je vais faire 3 jours complets dans le nouveau poste. Parce qu'une collègue sera absente. Alors, je la remplace pour 3 jours. Puis à partir de la semaine d'ensuite, je vais être à 50-50 dans mon nouveau poste et dans mon ancien poste. Puis mon nouveau poste, ça va être complètement différent. Tu sais, ça sera pas autant de volume, parce que là, tu sais, je réponds à des courriels, des téléphones, etc. Puis il y a un très gros volume, puis tu sais, je suis capable d'en prendre, puis je me débrouille, là. Mais c'est ça, à un moment donné, à tellement aller vite, puis à être comme sous pression, ça devient fatigant, tu sais. Je suis un peu tannée, là. Fait que dans mon nouveau poste, ça va être différent. Parce qu'il faut faire très attention aux détails dans ce poste-là. Puis je ne pourrais pas faire autant de volume. Parce que, tu sais, actuellement, je suis habituée, puis c'est assez redondant. Fait que, tu sais, je peux me permettre d'aller plus vite. Mais là, dans mon nouveau poste, c'est ça, tu sais, il y a vraiment plus de détails. Puis il faut que je fasse attention, tu sais, les erreurs sont pas très admises. Il faut faire vraiment attention. C'est tellement, tu sais, c'est tellement particulier à chaque client, tu sais, les conditions et tout ça, que faut vraiment que je porte une attention très assidue à tout ce que je fais. Donc, puis il y a beaucoup de la lecture, de la formation, parce que les produits sont différents, étant donné qu'il faut assister aussi les consommateurs dans l'utilisation de leurs produits. Fait que, c'est ça, ça va être complètement différent. Le rythme va être différent. Puis, ça va me faire le plus grand bien, là, tu sais, j'en ai vraiment besoin. Alors, je suis très contente.
très contente et j'ai très hâte d'être à 100% avec ma nouvelle équipe. En plus, je vais travailler avec des femmes professionnelles, positives, qui cherchent des solutions aux problèmes, qui veulent avancer. Pas des gens qui font ben, c'est comme ça, puis ça a tout le temps été de même, ça ne changera jamais. Tu sais, l'attitude défaitiste, puis fermée, là. Fait que ouais, ça va être le fun. Ça va faire un changement dans l'ambiance de travail, tu sais. Fait que c'est ça. Des femmes matures, professionnelles, positives. Oh, ça va être le fun! C'est une plus petite équipe ici. Fait qu'on va travailler beaucoup plus. Tu sais, c'est un travail. Hey, j'ai chaud, attends. J'ai chaud, là. Les deux mains dans l'eau chaude. Bon, je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que j'ai bien hâte de commencer mon nouveau travail. Puis, bon, tu sais, ça me fait quelque chose de laisser derrière mes clients. Tu sais, je les aimais beaucoup. Puis, c'est pas à cause de mes clients que je change, là, tu sais. C'est pas lié avec eux. Mais bon, c'est lié avec mon besoin de changement, puis de changement de rythme aussi de travail. Fait que c'est ça. Normalement, à partir d'avril, fin avril, début mai, je vais être à 100% avec ma nouvelle équipe. Fait que ouais, ça va être bien plaisant, comme on dit. C'est ça, en haut. Oh, est-ce que c'est cassé? Je pensais que ma poêlonne était cassée. Il faut que je... Parce que vous savez où je couds, là? En tout cas, vous savez si vous avez regardé mon vidéo où je vous montre ma couture. Mais c'est mon bureau de travail, de télétravail aussi. Fait que quand je couds, j'enlève tout mon matériel professionnel et j'installe ma machine à coudre et tout. Fait que là, d'habitude, je fais ça en finissant de travailler le vendredi. Puis là, hier, ça ne me tentait pas. Et je vais faire ça tantôt. Je vais peut-être vous montrer ce qu'il en est. Et là, cette vidéo-là que je suis en train de filmer actuellement, je vais le mettre en ligne par lui-même tout seul. Mais en même temps, je suis en train de filmer un vlog couture. Bon, ben, Colin, à force de le faire, on en vient à bout. Presque terminé. Ouais. Moi, je suis pas du genre à faire la vaisselle à tous les jours. Oups. Je suis plus du genre à faire la vaisselle. Ah, il y a une bulle qui a passé. Je sais pas si elle a passé dans l'objectif. Je suis plus du genre à faire la vaisselle le samedi matin, tu sais. Puis la faire sommairement au besoin durant la semaine, là. Mais tu sais, vu que j'habite seule, ça ne dérange personne, on s'entend. Mes chattes ne m'ont jamais passé de commentaires sur le fait qu'elles trouvaient que ça les gossait. Ça fait quoi, 23 minutes? Bon, ça sera pas aussi long que ma dernière jasette en faisant la vaisselle, parce que j'ai moins de vaisselle ce matin. Bon. Ben, je dirais que c'est terminé. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Puis on va se reparler tantôt dans mon autre vidéo.